Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Ride & Experience. Aujourd'hui, on va répondre à une question très importante, comment choisir son One Wheel? Actuellement, on compte 3 modèles différents qui sont le One Wheel Paint, le One Wheel Paint X et le One Wheel GT. Avant toute chose, le One Wheel c'est un nouveau sport de glisse qui se pratique sur différentes surfaces, c'est-à-dire que tous les One Wheel sont tout-terrain. Toutefois, certains auront plus de facilité selon les situations. En clair, rien ne vaut mieux qu'un One Wheel pour vivre l'expérience du One Wheel. Je pourrais vous dire comme ça sur le papier que le One Wheel GT c'est la planche d'aventure et d'expérience ultime, que le Paint est une planche débutante en milieu urbain très transportable et maniable, et que le Paint X c'est une planche polyvalente plutôt urbaine avec de la puissance. Eh bien oui, mais pas vraiment. Ici, on va devoir parler de subjectivité, c'est-à-dire quel est votre profil de rider. En effet, ce n'est pas la planche qui fait le rider, on peut rapidement être à l'aise sur tout type de planche et la maîtriser dans diverses situations. Par exemple, la dernière fois on avait emmené un One Wheel Paint X dans les montagnes qui avait pu suivre nos One Wheel GT sans souci. Pour vous aiguiller sur votre profil de rider, on va vous montrer quelques exemples types. Bonjour, j'aimerais acheter un One Wheel pour me déplacer entre chez moi et mon lieu de travail. J'ai environ 10 km à faire. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Bonjour, eh ben oui, écoute, pas de souci. Par rapport à tout ce que tu me dis, je pense que le mieux, ça serait le modèle Paint. Donc, il a une autonomie entre 8 à 12 km. Donc, en fait, tu pourrais directement aller au bureau, le mettre à charger pendant ta journée de travail et repartir le soir pour rentrer chez toi. Ah oui, mais moi le week-end, j'aimerais bien me balader en forêt. Je connais une super piste qui fait au moins une vingtaine de kilomètres. Ok, par rapport à ça, là, je te conseillerais plutôt le modèle Paint X. C'est l'évolution du modèle Paint. Alors là, on a une plus grande autonomie. On peut aller entre 19 à 29 km. Et aussi, par contre, il a les mêmes dimensions que le modèle Paint, mais il est un tout petit peu plus lourd parce qu'il a beaucoup plus de couple et de puissance. Ok, bah c'est super ça. Bonjour. Voilà, j'aimerais acheter un One Wheel pour me déplacer toute la journée avec. Je suis amené à faire pas mal de longues distances et je pense que j'aurai pas le temps de me poser pour le recharger. Bonjour. Eh ben oui, pas de souci. Par rapport à ce que tu me dis, moi je t'orienterai plutôt sur le One Wheel GT. Alors, c'est lui qui va avoir le plus d'autonomie pour la batterie. On va chercher jusqu'à 52 km. Donc si tu me dis que tu rides toute la journée, tu n'auras pas au moins le souci de devoir le recharger, tu n'auras pas de rate de batterie. Aussi en termes de confort de ride, c'est super parce que c'est vraiment un vaisseau spatial. Une fois que tu es posé dessus, tu es super confortable. Donc si tu as des déplacements à faire au quotidien, je pense que c'est vraiment le One Wheel qu'il te faut. Ok, bah c'est super ça. Et si tu es vraiment un féru de sport de glisse et que tu as envie de pousser l'expérience encore plus loin, moi je peux te conseiller le pneu cranté pour aller l'emmener dans les terrains encore plus difficiles. Ok, bah c'est super ça. J'ai l'impression de faire les... Attention, toutes les fourchettes d'autonomie sont données pour un gabarit de 75 kg sur piste cyclable. Et ces données peuvent varier selon le milieu sur lequel vous pratiquez. Petit conseil, si vous cherchez l'autonomie, veillez à bien vérifier la pression de vos pneus. Un pneu bien gonflé pour plus d'autonomie, un pneu moins gonflé pour plus de confort. Voici également des indications concernant les gabarits, pour le poids, pour les tailles et notamment la pointure. Maintenant, voici des témoignages de riders. Hello Florian, dis-moi quel One Wheel tu possèdes et pourquoi tu l'as choisi? Salut Camille, comment ça va? Eh bah écoute, moi je possède deux boards, une Pint et une GT. La Pint, c'est tout simplement parce que à la base, moi j'avais besoin d'un moyen de transport pour me déplacer en ville, mais je voulais pas forcément une trottinette ou un vélo. Du coup, je voulais un moyen de transport un peu différent et c'est comme ça que moi je suis tombé sur le One Wheel. Et donc j'ai commencé avec la Pint, qui est le modèle idéal pour la ville et les déplacements domicile-travail assez courts. Mais forcément, petit à petit, je suis tombé amoureux du produit et j'ai eu soif de grandes aventures. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé la GT, j'ai eu une idée, c'était de partir en road trip en reliant Annecy à Monaco, ce que j'ai fait, uniquement avec la board et un sac à dos. Et pour le coup, j'avais besoin de pas mal d'autonomie. Et c'est pourquoi du coup je suis passé sur une GT, tout simplement. Salut Léo, j'ai une petite question à te poser. Je voulais savoir quel One Wheel tu possèdes et pourquoi tu l'as choisi. Salut Camille, eh bien écoute, je suis super content. Ça fait maintenant depuis fin avril à peu près que j'ai mon One Wheel Paint X. Super content de l'autonomie et de la vitesse qui sont toutes les deux complètement tenues. Les promesses sont là. En termes d'autonomie, j'ai réussi personnellement à faire bien plus que ce qui était annoncé. J'utilise essentiellement le One Wheel en ville pour tous mes déplacements urbains. Juste hyper pratique. Et
tout ce qui est forêt, ça marche plutôt bien. En milieu urbain, l'autonomie est beaucoup plus élevée que celle qui est annoncée. En forêt, un petit peu en dessous, mais ça reste à peu près normal. J'utilise le skate du coup aussi pour des travelling. Vu que je suis dans le cinéma et que je fais pas mal de vidéos, tout ce qui est travelling quand tu es en mono-opérateur, c'est super pratique parce que ça te permet d'aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus de choses quand tu es tout seul. Et ça c'est pas à négliger. Pour rien au monde maintenant, j'arrêterai le one wheel. Je peux plus trop m'en passer pour tous mes trajets du quotidien et puis pour tout ce côté un peu humain qu'il y a derrière qui est génial, quoi. Les free tests! Et aussi, n'oubliez pas qu'on propose des tests gratuits de 30 minutes à travers notre réseau d'ambassadeurs dans toute la France. Et pour ça, je me rends sur rideonexperience.com dans la rubrique free test, réserver un test et je contacte mon ambassadeur. On sait que généralement le One Wheel c'est un achat réfléchi, de longue durée, et on a conscience que le critère numéro 1 reste souvent le budget. Cependant, on vous invite tout de même à sélectionner votre One Wheel selon l'usage. D'autant plus que si certains modèles vous intéressent, Ride On Experience propose des facilités de paiement en 2, 3, 4 et 10 fois. Voilà, on espère que ces exemples ont pu vous montrer les différentes caractéristiques à prendre en compte et les questions à vous poser pour faire votre choix. N'oubliez pas que rien ne vaut mieux qu'un One Wheel pour découvrir l'expérience du One Wheel. Toute l'équipe Ride On Experience vous souhaite de rider en toute sécurité. Bon ride!